Et oui, je suis de retour. Bienvenue, bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes. Ça fait 5 jours que je ne suis pas venu vous voir et je suis bien sûr très 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 heureux de vous retrouver ce soir pour votre voyance actu. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine, que vous avez profité également de ces chaleurs estivales ce week-end pour vous balader, pour faire le plein d'énergie, pour voilà, ça faisait vraiment, 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 vraiment un bien fou et pour le moral, c'est tellement bon que j'espère vraiment que vous en avez profité. Alors, aujourd'hui on se retrouve, on va aborder un sujet, vous l'avez vu en vignette, et on va regarder un petit peu ce que les cartes, ce que les oracles ont à nous dire, ont à nous délivrer concernant l'avenir du sinistre des Nifances. Je vais utiliser ce terme-là, vous remettez les lettres dans le bon ordre. Mais c'est pas très compliqué puisque j'ai utilisé le mot qui convenait dans la vignette de la vidéo. Je tenais, avant que nous ne commencions, à vous inviter, si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner sur la chaîne VK, qui est notre chaîne de secours. Et si vous me suivez sur VK, eh bien, à vous abonner directement sur YouYou. J'ai regardé avec beaucoup d'intérêt, et encore, j'ai pas tout regardé, donc j'en ai encore une partie à visionner, la très très bonne critique littéraire suite à la publication du livre d'Emmanuel Anison qui a été faite par Rémi de la chaîne Juste Milieu. Et Rémi reprenait, ne serait-ce qu'à la lecture, les informations que j'ai pu vous transmettre lors de l'émission que j'avais consacrée à ce livre, et vraiment assez édifiant quand même, et montrant un petit peu ce qu'il en est par rapport à cet ouvrage. Rémi a eu le courage exemplaire, je dirais, de se farcir les 200 pages de cette enquête, de cette analogie de cette fameuse fake news. Bon, j'avais vu juste. Je suis pas du genre, et vous le savez très bien, à mettre en avant les prédictions que je peux avoir lorsqu'elles se réalisent, contrairement à d'autres chaînes qui vont faire leur chou gras, justement, des prédictions, en disant, vous avez vu, j'avais vu ça, je vous l'avais dit, etc. Je suis pas de ce genre-là, je ne le serai très certainement jamais, et tout ceci n'a que pour but de flatter des égos qui sont peut-être carencés. Donc bon, je ferme la parenthèse, je voudrais pas non plus me faire de... Voilà, je sais pertinemment qu'en disant ceci, ça grince et ça pourrait grincer des dents. Peu importe, c'est pas très grave, j'ai encore jusqu'à maintenant, jusqu'à preuve du contraire, la, la liberté de m'exprimer comme bon me semble, en vous donnant, en vous transmettant directement mes ressentis, mon avis aussi, à partir du moment où il n'entre pas en ligne de compte dans les tirages que je peux vous proposer. Alors ce soir on va s'intéresser au sinistre, au sinistre de la Nifance. Ça grince des dents, effectivement, et puis pas content, Manu pas content, Gabi pas content de ce ministre. Toujours est-il qu'il est toujours à Bercy, il est toujours le ministre, enfin le sinistre plus exactement, des finances, et c'est juste édifiant de se dire que nous avons ce genre de personnage faisant partie intégrante du gouvernement. Alors là, ses préoccupations actuelles, c'est les conséquences économiques qui pourraient se découler finalement de cette attaque au niveau du Moyen-Orient suite
à l'offensive ira.nien au niveau d'Israël. On consacrera, je pense aussi, cette semaine, une séance à Monsieur Netanya.ou. On verra un petit peu dans quelles conditions, quelles sont ses énergies, qui est ce personnage. On essaiera d'avoir des informations concernant son propre devenir. Alors, si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, je suis Cédric, je partage la chaîne L'âme sensible que j'ai créée en octobre 2021 avec mon compagnon Joël, que vous retrouvez le matin à 6h06 pour Regard Intuitif. Il faut dire que ces dernières semaines, pour nous, ont été des semaines où nous avons surtout et nous avons eu d'autres priorités, mais ça a commencé surtout par le fait de pouvoir se retrouver pleinement afin de pouvoir nous ressourcer, beaucoup de fatigue aussi, mais comme vous tous, hein, bien évidemment, et des journées ouais, assez bizarres quand même, et assez étranges en même temps, mais qui nous ont fait le plus grand bien. Donc ça n'a pas été du temps perdu, puisque ça nous a permis aussi de pouvoir nous réaligner, de pouvoir repartir sur de bonnes bases, et quel plaisir en tous les cas de vous retrouver. Je ne peux que vous inviter à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux. Et on va essayer de tenter de décrypter un petit peu ce qu'il en est concernant, le sinistre. Le ministre atteint de sinistrose. Bon, ils sont tous atteints de sinistrose, mais j'ai pas envie de dire lui plus que d'autres, parce que ça serait des attaques faciles et puis peut-être des choses qui pourraient être jugées par rapport à la nouvelle loi comme étant de la dit.fa.ma.sion. Et en tous les cas, je dois reconnaître que s'exprimer aujourd'hui devient de plus en plus compliqué. Alors c'est pas le nombre de sujets qui manquent, mais nous savons pertinemment que nous prenons des risques aujourd'hui par rapport justement donc à cette fameuse loi qui nous oblige aussi à revoir peut-être notre manière notre manière de travailler. En tous les cas, on ne peut pas faire fi de ceci à la fois pour vous, pour votre propre bien-être, et pour nous aussi, pour notre propre sécurité. Voilà, j'arrête là, et on y va donc avec Bruno. On va reprendre, on va demander si Gabriel ou Michael souhaitent travailler avec nous aujourd'hui. Michael et mon pendule en bois d'olivier. Bonjour Michael, est-ce que tu souhaites travailler avec nous aujourd'hui sur le sujet? Oui. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va demander déjà à Michael de bien vouloir nous faire un oui. Michael, est-ce que je pourrais avoir un oui, s'il te plaît? Merci, donc le oui sera toujours et toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Est-ce que je peux avoir un non? Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Est-ce que je peux avoir un peut-être, s'il te plaît? Le peut-être est toujours de gauche à droite ou de droite à gauche. Est-ce que je pourrais avoir question mal posée? Question mal posée, toujours en diagonale. Merci beaucoup, Michael. Allez, on y va. On va faire... je pense qu'on va commencer par le keeper. Et puis après, on prendra le jeu des 152 mots de Suzy Sen. J'ai pas grand-chose. J'ai pas réellement de questions à poser à l'oracle. On va regarder déjà ce qui va nous transmettre hein, sur... donc... Bruno, le point / dièse, tout ce que vous voulez, mais point tiré, ouvrez les guillemets, mère.
qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui, s'il vous plaît? Alors, la coupe représente toujours le moment présent. Et on y va. Et après, on va compléter, bien sûr, avec... je pense qu'on va faire un tirage sous... Ouais, le tirage au niveau du prénom. Donc, on va le faire. On fera un tirage en 5 cartes. Ok, bon, déjà, on me dit que c'est une fausse personne. Hein, une personne fausse, absolument pas fiable. Et quelqu'un qui... On nous parle de voyage, on nous parle de départ. Hein. Ok. Quelqu'un de faux, ou quelqu'un qui pourrait tout du moins être considéré comme étant... bon, après bien sûr, il est plus que consentant pour mener les mesures et les réformes qu'il défend, sur instruction bien évidemment, mais j'ai l'impression que tout... Aujourd'hui, alors je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais certes, il est consentant, certes, il contribue à détruire ce qui est l'ordre, je dirais, de la France, mais il y a une accusation très forte le concernant, on le pointe du doigt, et il est quand même un petit peu sur la sellette actuellement. Bon, tout ceci étant l'arbre qui cache la forêt, parce qu'on sait pertinemment qu'il ne fait que répondre et mener une polypointique sur ordre, sur instruction de vase.ly.ne qui aujourd'hui s'offusque du déficit. C'est plus un déficit, c'est un gouffre. Le gouffre de Padirac étant extrêmement magnifique, là, c'est le contraire du gouffre de Padirac. Ça a la même profondeur, mais le paysage autour n'est pas du tout, mais alors pas du tout le même. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, sur Bruno Le Maire, donc en 5 cartes. La locomotive, en tout cas, on voit bien qu'il pourrait être coupé dans son élan, hein, et qu'il pourrait revoir ses ambitions à la baisse, ou tout du moins, c'est quelque chose qui pourrait lui être demandé. Alors ici, comment ça fonctionne pour celles et ceux qui nous rejoindraient pour la première fois? Je vais lire déjà, j'interprétais les cartes de gauche à droite, ensuite je vais les interpréter par paire, la première avec la dernière, la deuxième avec la quatrième, et puis nous avons l'axe central au milieu. Alors, on nous parle de cour d'assises, de décision, on a la justice, il pourrait être inquiété par, il pourrait y avoir des démêlés. Ici, c'est peut-être déjà le cas, hein, d'ailleurs. Hein. En tout cas, on nous parle bien de haute, de la cour, sur une notion de jugement. On va voir par rapport à ça, on va regarder tout de suite. On me parle du vol. Le vol. Ok, bon, et bien déjà, les cartes nous indiquent qu'il y a des procédures à venir à son encontre où on va véritablement lui demander des comptes, on va lui demander la raison de ces comptes qui ont été présentés par rapport à ce déficit budgétaire qui est colossal, mais on nous parle bien d'un intérêt quand même à travers tout ceci, qui est la possession et les intérêts personnels. Nous avons quoi ici? Là, on nous parle des familles, et on nous parle d'une femme mature. Ok, femme mature qui pourrait être aussi la France, hein. Il a volé la France. Nous avons ici
La maison, c'est la pièce à vivre, le lieu dans lequel on est un petit peu dans un vase clos en même temps, c'est un huis clos plutôt, hein, quelque chose de fermé, mais nous pourrions avoir connaissance de procédures à son encontre à venir, et nous avons la pauvreté. Ok, bon. Ici, pauvreté de la France par rapport au vol dont il a été l'un et dont il est l'un des protagonistes. Jusque-là, on est ok, on est bon. On va regarder, on va recouvrir la justice par rapport à quoi? La maison qui peut être aussi la famille, hein, bien sûr. Et là, pour le coup, ça n'irait plus dans sa propre famille politique. Qu'est-ce que nous avons ici? On a quand même le départ, hein, le voyage, il est là. Hein. Elle ressort cette carte. Hein. Là, il y a à venir quelque chose qui est lancé en rapport avec la justice. Concernant des affaires de dépossession, de vol, et là, on me dit qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du décès aussi. Hein. Décès, la fin, ça peut être une fin de cycle pour lui. Et on pourrait notamment me dire qu'il ne restera pas aux fonctions qui sont les siennes. Nous avons le mariage, départ des alliances au niveau de la famille politique, où il va, je vais vous dire ce que l'on me dit, ce que l'on me transmet, où il va y avoir à venir un narratif, nous le faisons passer pour le principal responsable d'un appauvrissement créant ce gouffre budgétaire dans lequel nous sommes, alors qu'il n'aura fait que répondre aux instructions qui lui auront été données. En cela, les guides me disent, oui, certes, il est sinistre des finances, mais il va servir et il va être, d'ici les prochaines semaines, surtout le bouc émissaire à abattre et qui va s'attirer toutes les foudres. Là, on parle de quelque chose qui se termine en rapport avec un voyage, un départ. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la femme mature? On parle de l'amour, l'amour ancien, et à moins d'une bonne fortune, à moins d'un coup du sort, je dirais, d'une bonne... on est là sur quelque chose qui pourrait s'arrêter pour lui. Hein. Ok, qu'est-ce qui s'arrête ici? Sur la carte du cercueil, bon, il y a du changement, bon, il y a changement, voyage. Je le vois pas rester je le vois pas rester aux fonctions qui sont les siennes. Je pense qu'il ne restera pas en tant que sinistre des finances et il va devoir faire face à la justice. Ok, changement de quoi? Oh, préoccupé, hein. Il sait que ça se termine de toute façon, mais il a aussi des implications personnelles et des intérêts personnels qui sont en jeu. Bien évidemment, pour moi, il y a de fortes chances pour qu'il soit écarté. Le voyage, on me parle voyage de l'homme mature. Ok. Le savoir, la connaissance. Il a lui-même connaissance d'un certain nombre de sujets concernant le couple. Ok. Il a été aussi...
Il a connaissance de sujets qui pourraient également se retourner contre le couple. Et en cela, c'est une bonne fortune pour lui, car il a des éléments qui pourraient également venir impacter la relation de ce couple qui est au palais. Le mariage, on me dit quoi? L'homme riche. Bon, là, ça fait pas l'ombre d'un doute. Hein. On a bien, d'un côté, on a deux hommes. Il est ici, il ressort. Préoccupation. On a un homme mature qui est en voyage. Ça peut être un avocat, hein, ça peut être déjà quelqu'un qui l'a dans le collimateur, mais qui pourrait être aussi un proche au niveau de la justice de qui vous savez. Jusque-là, je ne serais pas réellement surpris. On va regarder sur... Ici, bon, il y a du désespoir, pauvreté, désespoir, et il a vraiment besoin de se refaire, je dirais, une santé. C'est quelqu'un qui, quand même pas large en même temps, et puis qui désespère, effectivement, Vaseline. Alors, Vaseline, comprenez, Manu Manu, moi c'est comme ça que je le nomme ici, si jamais vous prenez l'émission en cours, ou si jamais vous prenez cette émission et vous suivez cette émission pour la première fois, on parle vraiment, il y a tout un engrenage en même temps, hein. On voit bien que ça va plus, il y en a un qui est désespéré parce que l'autre a des connaissances sur ce qui est l'ordre de l'intimité, qui pourrait mettre à mal, qui pourrait aussi lui nuire donc à Vaseline, mais en même temps, je vois bien quelqu'un dont Vaseline ferait appel pour attaquer le sinistre, sachant que cette personne fait partie des proches, hein, et donc on serait là sur une comme c'est curieux, sur une justice à deux vitesses. Je le vois pas rester en tous les cas. Désespoir, et donc là on avait l'amour, et là on a un cadeau. Quel est ce cadeau? C'est comme si on lui proposait quelque chose en fait. C'est soit tu acceptes la proposition que l'on te fait et on en reste là et tout ira bien pour toi, soit tu l'acceptes pas. Et si jamais tu l'acceptes pas, à ce moment-là, on passe à la vitesse supérieure. Ok. L'homme mature. Qui est cet homme mature? On parle de la communauté. Ok. L'homme riche. Bon. Là, on est vraiment dans une... On dit que l'homme riche l'a courtisé, hein, mais l'homme riche pourrait courtiser aussi cet homme faisant partie de sa propre communauté, de son propre entourage, et qui serait, je dis bien qui serait, qui ferait partie, hein, de la justice, et donc quelque chose qui serait vraiment à charge et tronqué. Le désespoir, pourquoi ce désespoir? On me parle de la personne officielle, donc c'est lui aussi qui est désespéré, qui va faire en sorte de pouvoir repartir à la conquête de l'homme riche, parce qu'il y a un cadeau, il y a trop d'intérêt finalement en jeu. Quel est ce cadeau? Ah, on nous parle quand même de cette fausse personne, non? Ok. Ouais, on est purement et simplement dans la stratégie ici, hein. Ok, et là j'ai quoi? J'ai des horizons lointains. Bon, je vous montre la carte des horizons lointains. On a le changement, la préoccupation et l'horizon lointain, peut-être en perspective.
pour lui, à la demande peut-être aussi d'une femme. Qui est cette femme? Message, il y a de l'attente. Hein. Là, on me dit, c'est assez curieux que finalement, on a une femme derrière tout ça qui attend de recevoir ce... Alors non, ok, j'ai compris. Bon, on avait le changement, on avait aussi les horizons lointains. À sa place, il pourrait y avoir une femme en tant que ministre des Finances qui attend sa nomination par le message. Michael, est-ce que tu peux me confirmer ce que je viens de dire? Est-ce que c'est bien le cas ou non? Ok, merci beaucoup. Donc, Michael me dit oui. Michael, est-ce que tu peux me dire si Bruno.le.mai.re restera à Bercy? Non. Ok. Est-ce qu'il restera à Bercy jusqu'aux élections européennes? Oui. Ok. Est-ce que d'ici cet été, donc juillet, on va peut-être étendre à septembre, une femme pourrait être nommée ministre des Finances pour le remplacer? Et ici, on me répond oui. Ok. Est-ce que nous connaissons déjà cette femme? Est-ce que cette femme est déjà dans la politique? Oui. C'est quelqu'un qui est en poste actuellement, quelqu'un qui est déjà au gouv qui ment? Non. Ok. C'est une personne qui est proche de Vaseline Premier? Ok, mais qui ne fait plus partie, mais qui ne fait pas partie du gouv Quément, c'est bien ça? Ok, on va essayer d'avoir des informations complémentaires. Je vais prendre pour cela... On va prendre le Béline. Et je vais prendre également... Ça c'est quoi? Non, je ne vais pas celui-ci. D'accord. Tout. Et l'oracle des deux roses. Alors avec le Béline, voyons voir ce que le Béline a à nous dire. Je vais ranger le keeper. Ok, merci beaucoup. On a quoi ici? Bon, on a mauvaise santé, hein, vraiment quelque chose qui est en train de péricliter. Et il sait que de toute façon, il est il est sur le départ. Est-ce que lui-même, est-ce que cette personne, est-ce que cette femme pourrait être, est-ce que le nom de cette femme à ce poste
pourrait lui être, pourrait être suggéré directement par le premier concerné. Non. Ok. Est-ce qu'il a conscience qu'il va se faire éjecter d'ici les prochaines semaines? Non, il n'a pas conscience. Ok. Est-ce qu'il pense être en position de... Est-ce qu'ils se sont protégés encore aujourd'hui par Vaseline Premier? Oui. Ils se croient encore protégés. Ok. La fausse personne qui ressort et qui est ressortie avec le keeper, est-ce qu'il s'agit de lui vis-à-vis de Vaseline Premier? Ok. Et est-ce que Vaseline Premier est quelqu'un doté de mauvaises intentions le concernant également? Oui. Ok. Allez, on y va avec le Béline. Pareil, on va faire une coupe. Voyons voir ce que le Béline a à nous dire, à nous transmettre sur lui. Alors, on parle de quoi? D'intention nuisible, d'oppression, de manipulation, d'offense, bon, et puis d'affliction, hein, d'épreuve. Ok. De mal-être et de dépérissement. C'est pas l'éclate en ce moment, hein, malgré les apparences. On est bien dans des intentions dans des intentions nuisibles par rapport à. Il y a une grande fatigue, il y a une grande affliction chez lui, et puis il pourrait être mis à l'épreuve, hein, mais quelque chose qui serait jugé, une attitude qui serait jugée comme étant de l'ordre d'une offense qui lui serait faite par rapport au service rendu. On voit bien en tous les cas qu'il devient d'une certaine manière par rapport à ce grand micmac qui devient presque une victime consentante de celui qui représente ou qui sait plutôt qui sait donner tous les pouvoirs sur tous les sujets, y compris sur des sujets qui ne le concernent absolument pas. Et on a là une méchanceté. Il y a vraiment aussi un désir de nuire chez lui, hein. Il fait partie de ce système, de cette grande démolition orchestrée, planifiée. Et on nous dit que de toute façon, tant qu'il sera en poste, tant qu'il sera encore là, et que ce gouvernement existera encore, on ne pourra être que dans un dépérissement et dans des épreuves. C'est nous qui sommes mis à l'épreuve, en fait. Et en même temps, ils prennent un malin plaisir à dégrader cette situation. Ceci dit, ce que les guides me montrent aussi, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment,
tous les sujets qui font, on va dire, la une et qui sont repris par toutes les boîtes à merde sont autant... on va se prendre un artichaut, on a toutes les feuilles, et toutes les feuilles emprisonnent le cœur, c'est-à-dire le centre même. Et bien, toutes ces affaires, toutes ces histoires représentent les feuilles de l'artichaut qui protègent véritablement le cœur. On est complètement là-dedans en ce moment, hein. Ça part de partout. La jeune carte qui vient de sauter, on me parle de transmission, quelque chose qui est de l'ordre du cadeau, des faveurs qui lui ont été peut-être aussi accordées. On a cette notion de récompense, mais on est plus dans la transmission. Ok. Le soutien, on est toujours 5. Hein. On essaye d'y voir un peu plus clair. Je vais remonter ceci. Parce qu'on va se le faire en 5 triplés. Avec le Béline. Ok, bon, on nous parle de cadeaux. Cadeau. Oui. Là, il y a... Bon, je pense que, et je confirme véritablement qu'il y a quelque chose d'inéluctable pour lui. Quelque chose qui pourrait arriver à sa fin, qui tranche brutalement. On a la faux qui est juste là. Je vous montre la carte. Et les choses se feront moyennant... c'est un départ, presque un départ gracieusement payé. Il y a ici, il aura de toute façon une proposition pour quitter le gouv. C'est soit il accepte, soit la machine, on va dire, judico-comique, hein, à la solde de qui vous savez se met en place. Bon, quelque part, on ne lui laisse pas trop le choix. Là, actuellement, autant ça a été un cadeau qui lui a été fait, aujourd'hui c'est un cadeau empoisonné. Il se rend compte véritablement du fait qu'il est trop impliqué dans l'élaboration et dans le déroulement même, la mise en application des désirs et des envies, des instructions, donc il agit sur ordre, hein, mais voilà que ça a dépassé un petit peu ce qui avait été planifié au début. Ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Ce qui doit, et au lieu que Vaseline ne prenne ses responsabilités, il nomme avec son roquet, il nomme Bruno le Dilaté responsable de la situation, comme s'il était le seul et unique responsable. Ceci dit, on ne plaint pas, on sait, et je ne vais pas le pleurer non plus, car on connaît ses véritables intentions. Ici, on parle d'un départ, hein. Bon, comme ça, c'est très clair, hein. Le départ, le changement, l'éloignement, une nouvelle direction en tous les cas. Départ et changement, hein. Bon. On est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre, on a la mutation, le changement, départ, changement, et la grâce. Ok. Sous protection. Sous protection. On a quand même le symbole du triangle ici qui est important. Alors c'est pas tant le terme de la grâce que je vais retenir, c'est surtout le symbole du triangle. Il se sauve. Il acceptera la proposition plus qu'intéressante qui lui sera faite, mais il y a quand même du départ ici à venir. Il y a vraiment
il ne restera pas. Et on reste en même temps là-dessus. Maintenant, je pense qu'il s'en sortira malheureusement que trop bien. C'est quoi ce cadeau? Oh, un cadeau qui l'entrave. En même temps, on est dans des contraintes. Pieds et mains liés. Ok. Sur. Avec un besoin de repos. Ça pourrait le conduire hein, en maison de santé. Où il pourrait y avoir à venir un changement au niveau de sa propre santé qui sera la résultante de tout ce qui est en train de se jouer actuellement. Le départ, un départ, ouais, de toute façon il est ralenti. Hein. Il y a un contretemps, c'est une situation qui est bloquée, on a la roue qui est bloquée. Bon, là ça veut dire que les choses s'arrêtent de toute façon. Ça va être une déconvenue pour lui, hein. Une grosse déconvenue pour lui. Ok. Ce changement, il concerne quoi sur quoi? Bon, ça, on en a. La nouvelle, changement, on a la lettre encore ici, les nouvelles. Et pour moi, ça rejoint ce que Keeper nous disait par rapport à cette femme. On en aura de toute façon des nouvelles. Ça sera présenté comme quelqu'un de merveilleux, quelqu'un ayant véritablement toutes les qualités pour ce poste, mais une fois que l'autre aura dégagé, il dégagera de toute façon. Ça fait même partie des projets. Et là, on a quoi? Pensée et amitié. Bon, ok. Bientôt, ça sera plus qu'un vaste souvenir. On voit de toute façon qu'il est mêlé dans tellement d'affaires aussi en lien hein, avec que ouais il va se manger aussi lui un retour de karma. Bon là on a la nativité, on a quelque chose qui prend naissance fatalement de l'inconstance, hein, vraiment une période pour lui à venir de troubles. Bah, ça va pas être simple pour lui, hein, parce qu'il sait que de toute façon, les choses, bon, touchent à leur fin. Là, on a le divin, la maladie ressort, bon, changement, hein, c'est ce que je disais, cycle, on a quelque chose en lien avec la santé, on en aura des nouvelles de ça. Ici, ok. Et là, j'ai quoi? J'ai l'intelligence, la perspicacité et ça, c'est pour nous, cette ligne-là. Je vous explique. À la nativité, nous avons des notions de par les prises de conscience qui se font, créant de l'inconstance, vraiment, créant des défaillances par rapport à la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire par rapport aux épreuves, aux difficultés, à tout ce qui est de l'ordre du dépérissement hein, sociétal, et nous avons en cela le divin, l'univers qui est à l'œuvre. On est vraiment sur un retour de karma, non pas pour une personne, mais pour la globalité du gouv. Ici, on me parle de beauté à la découverte pour l'homme. Ok. Face aux ennemis.
Il s'est fait de toute façon beaucoup d'ennemis. Ce sont des ennemis créant l'infortune et on a des appuis de la collaboration, les hommes qui œuvrent dans le même sens, l'un se faisant l'un donnant ses instructions, l'autre les exécutant, et ce déficit dans lequel nous sommes, qui est, comment je pourrais dire, il y a plusieurs choses, hein. Il faut trouver un responsable. Le responsable est plus désigné compte tenu de ses fonctions. D'accord? Jusque-là, vous me suivez? On est bon. D'accord. Maintenant, départ, oui. Il ne restera pas. Hypothétiquement parlant, on nous dit qu'il pourrait rester jusqu'aux élections européennes, sachant que son successeur est déjà quelque part a déjà été désigné. C'est une femme faisant partie de l'entourage de Vaseline Ier, et ce départ de Bercy se fera soit dans de bonnes conditions s'il accepte ce qu'on lui propose, soit on a un début d'une affaire judiciaire complètement truquée, complètement bidonnée, à la demande de qui vous savez. Ok, mais entre-temps, l'état de santé du sinistre, des finances, risque fortement d'en pâtir les conséquences. Il va vouloir garder la tête haute, mais intérieurement, ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Juste retour des choses. Voilà ici ce que nous pouvons dire. On va terminer par une carte d'envolée sauvage. Eh bien, il y en a deux. Alors, ce que je vous propose chez vous, ça va être soit de laisser votre intuition vous mener soit vers cette magnifique carte, soit vers cette autre magnifique carte. Donc, laissez votre intuition vous mener soit vers l'une, soit vers l'autre. Et bien sûr, je vais vous transmettre les messages que l'oracle a à vous communiquer en cette fin de soirée. On commence par celle-ci, qui est la caresse du soleil. Laisse les rayons du soleil te réchauffer doucement. Ressens sa bienveillance et son pouvoir nourrissant. Il est là pour toi, pour nous, et déverse avec grâce et générosité sa chaleur sur notre monde. C'est le moment de pratiquer la gratitude pour toutes les choses, simples et si précieuses. Très très beau message. Et enfin, pour celles et ceux qui auraient choisi cette autre carte, nous sommes avec la clairvoyance de la chevêche d'Athéna. Regarde le monde à travers mes yeux. Qu'y vois-tu de nouveau? Il y a tant de façons de regarder autour de toi, tant de sagesse à acquérir dans ces différents regards. Sollicite-moi lorsque ta vision s'obscurcit, qu'elle devient étroite et embrumée. Je t'apporterai alors toute mon intelligence et ma clairvoyance. Et je vous remontre ces deux cartes. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se retrouve
très vite, demain très certainement. En attendant, prenez soin de vous et ce fut un réel plaisir pour moi que de vous retrouver ce soir pour débuter la semaine avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao.